Bonjour à tous. Pas d'exercice à faire pour aujourd'hui, on passe directement à la suite du cours. Et donc cette dernière partie, grand 5, traiter des problèmes d'optimisation. Alors l'optimisation, les problèmes d'optimisation, c'est pas uniquement un problème de géométrie, mais là on va travailler à la fois à de l'optimisation en géométrie. Alors ce qu'on appelle un problème d'optimisation, c'est un problème que l'on résout soit graphiquement, soit numériquement, et qui consiste à trouver la configuration idéale, le meilleur pour une situation donnée. Optimiser, ça va être donc de trouver la valeur qui donne un résultat le plus grand, par exemple, ou alors le plus petit en fonction de la situation. J'attire votre attention sur le fait que lorsque l'on résout graphiquement, il ne s'agit que de la conjecture, donc on a résolu en partie le problème. Alors on va commencer à appliquer ça en cherchant l'exercice 12. Donc l'exercice 12, vous l'avez là sous les yeux et vous l'avez sur votre fiche. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause, vous lisez l'énoncé, vous cherchez les questions et ensuite vous pouvez regarder la correction à peu près question par question en mettant en pause. Alors on va commencer avec la figure. Donc la figure, sur celle-ci, vous avez le segment EF de longueur 6 cm sur laquelle on place un point G. Donc le point G, on le met n'importe où en fait, entre E et F bien sûr. Et puis on construit en dessous les carrés EGAB et GFCD. Hop, vous les avez ici. On colorie l'intérieur des deux carrés. L'objectif est donc de déterminer la position du point G sur le segment EF qui va donner une aire colorée ici qui soit la plus petite possible. Et indication supplémentaire que j'ai mis sur le dessin, on appelle X la longueur EG. Alors, deuxième question tout de suite, dans quel intervalle peut varier X? Donc voilà comment on explique ça. X correspond à la longueur EG. G appartient au segment EF et la longueur EF c'est 6, ça veut dire que X appartient à l'intervalle 0,6. X peut donc prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 6. Troisième question, exprimer la longueur GF en fonction de X. Donc GF, c'est la longueur que vous avez ici. On va dire que la longueur GF, c'est la longueur EF moins la longueur EG. Donc GF, c'est 6 moins X. Ensuite, quatrième question, exprimer l'aire des deux carrés en fonction de X. Donc j'ai commencé par le carré EGAB, c'est un carré de côté EG. Donc son aire, c'est EG au carré, ça fait donc X au carré. Et le carré GFCD, c'est un carré de côté GF qui vaut 6 moins X, donc son aire, c'est 6 moins X au carré. Et en appliquant l'identité remarquable qu'on a vu dans le chapitre précédent, j'ai obtenu le résultat 36 moins 12X plus X carré. Cinquième question, en déduire l'expression de l'aire grand A de X coloriée en fonction de X. Grand A de X, c'est donc la somme des aires des deux carrés. Je recopie ce qu'on a fait au-dessus, X carré plus 36 moins 12X plus X carré. Et on trouve, en ajoutant les deux X carrés, ça fait 2X carré moins 12X plus 36. Alors 6a, construire sur votre calculatrice la courbe représentative de la fonction a sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'intervalle trouvé à la question 2 qui est 0,6. Alors vous avez ici des aperçus d'écran de ce qu'on obtient. Moi je vais ouvrir la calculatrice et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc première chose, on va dans f de x et on rentre l'expression de la fonction qui est 2x carré. Moins, attention de ne pas se tromper sur le moins, il s'agit du moins qui est ici, le grand. Moins, hop, je vais afficher toute la calculatrice, donc moins 12x plus 36. Ensuite, pour avoir la représentation graphique, il faut commencer par travailler sur la fenêtre graphique. Donc nous, on veut uniquement la fonction entre 0 et 6. Donc je vais mettre 0 pour x, je vais mettre 6 pour x max, je ne change pas la graduation, et au lieu de chercher les valeurs de y min et y max, donc le minimum et le maximum de la fonction que je ne connais pas, je vais utiliser le zoom. Je vais quand même aller régler la graduation des y en laissant 1. Le reste, là, on n'y touche jamais, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais aller utiliser le zoom et je vais aller utiliser le zoom 0. Je descends. Zoom 0, c'est ajuste zoom. Je fais entrer. Et la calculatrice va ajuster en fait le graphique entre le minimum et le maximum de la fonction. Vous avez vu, le maximum est ici et là. Et le minimum est là. Alors là, j'ai toute la courbe de la fonction, ce qui me permet déjà de tracer son tableau de variation, sauf que comme je ne vois que l'axe des ordonnées et pas l'axe des abscisses, c'est pas toujours très pratique. Donc je vais juste aller retourner sur la fenêtre. X minimum, je vais mettre moins 0,5 et
Y minimum, je vais mettre moins 1. Par exemple, ça va me permettre, quand je reviens sur le graphique, de voir apparaître, vous voyez, les deux axes ici. Donc, je sais qu'elle est décroissante puis croissante. Il va me falloir l'image de 0, l'image de 6, et j'ai l'impression que le minimum est ici, le changement de sens de variation se ferait aux alentours de 3. Pour être sûr des valeurs, on va aller sur la table de valeurs. Mais comme tout à l'heure, la table de valeurs, il faut commencer par la régler ici. Donc le début de la table, c'est 0, et le pas de calcul, c'est 1. Je laisse tout en automatique ici, et avec la touche seconde, je vais chercher la table de valeurs. Donc j'ai ici 36 pour l'image de 0, 36 pour l'image de 6 et 18 pour l'image de 3. Pour être sûr que l'image de 3, c'est bien là où on a le changement de sens de variation, on peut revenir sur la définition de la table, commencer par exemple à 2,9 et faire calculer une table avec un pas de 0,1 pour vérifier qu'on a bien un minimum en 3 ici. Vous voyez, avant 2,9 c'est plus grand, après c'est plus grand, donc ça confirme ce qu'on disait. Donc voilà, vous avez la courbe et les deux extraits de tableau de variation qui me permettent de compléter le tableau de variation, donc 0, 3 et 6 pour les valeurs particulières de x, fonction décroissante de 36 à 18, puis croissante de 18 à 36. Dernière question, d'appeler le tableau de variation de la fonction. Elle atteint son minimum en x égale 3, donc l'aire coloriée est minimale lorsque g égale 3, et puisque la longueur du segment total c'était 6, c'est-à-dire c'est quand g est le milieu de EF. Un travail pour lundi de la semaine prochaine, lundi 11 mai. Il va falloir faire l'exercice 13 en s'inspirant de ce qu'on vient de faire sur l'exercice 12. Il va falloir le faire sur une copie que vous me rendrez sur Pronote selon les modalités habituelles.